Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode numéro 10 de la saison 5 de mon podcast créatif. Je suis Alice et je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à tous les nouveaux qui s'inscrivent. Non, vous ne inscrivez pas, qui s'abonnent. On en a un petit peu toutes les semaines, alors je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie. Et tous ceux qui reviennent, je vous remercie aussi. Et si vous revenez et que vous n'êtes pas abonné, on n'oublie pas, on clique en dessous. Pardon, je n'ai qu'une gratouille. Normalement, ouais, on aura du mouchage. Hein. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je me mouche tout le temps. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de tricot. Pas de crochet, non, j'ai rien crocheté cette semaine. Tricot, un tout petit peu de couture. Pas de livre, pas de lecture parce que je n'ai toujours pas fini mon livre. J'en suis à la page 600 et quelques sur 1000, mais j'aimerais vraiment le finir bientôt. C'est pas pour tout de suite, mais il faut que j'y arrive. Et je vous parle après, je vous montrerai mes achats d'hier, où hier je me suis rendue avec des copines et ma fille, ma deuxième, le grand, la deuxième, la petite, à la fête de la tonte et de la laine à Rambouillet. Alors, commençons par celui qui a le plus avancé, qui normalement sera terminé avant la semaine prochaine. Il s'agit de ma petite chaussette. C'est le modèle... Oh, j'ai le nez plein. Où est-ce que je peux vous le montrer de façon facile? Je vous l'ai déjà montré, je crois. Est-ce que je vous avais montré? Non, j'en avais parlé, mais j'ai pas montré le modèle. Alors, c'est le modèle Whoops Daisy de Stone Knits qui est présent dans son dernier livre et que vous pouvez retrouver celui-là tout seul sur Ravelry. Il y était déjà avant. Je l'avais déjà repéré. Et du coup, quand j'ai vu qu'il était dans le livre, je fais bah c'est cool. Ça, j'ai pas besoin de l'acheter tout seul. Parce que j'ai hésité plein de fois à l'acheter celui-là. Je vais trouver la page. Hein. Pourquoi ça me fait des trucs zoomés comme ça? Ah, c'est parce que j'ai zoomé ma grille. Alors attendez, on va y arriver. Oups, Daisy Pattern. Matériel, la taille. Voilà. Ah, c'est celle-ci. Si je vous avais montré, je crois. Il me semble que je vous avais montré. Donc moi, j'ai pas fait avec les fleurs jusqu'au bout. Parce que il fait chaud et que j'ai envie de les porter tout de suite et pas seulement l'hiver prochain quand je les supporterai. Donc, je vous ai laissé la semaine dernière, je crois que j'avais pas encore terminé la première. Je crois, je sais plus. Donc la première est finie. Je l'ai essayé, il n'y a pas de problème, ça passe. Si, peut-être que je vous avais montré, je me rappelle plus. Bah si je me répète, je suis désolée. Et voilà la première. Voilà, les jolies petites fleurs. Alors, mon jacquard sur celle-ci, et vous allez voir, si je vous montre de plus près, il est pas régulier du tout. Enfin, moi, je le trouve pas beau. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ma chaussette, elle est hyper lâche. J'ai aussi un autre truc qui me plaît pas sur le talon parce que j'ai fait sans regarder le patron. Et je suis allée trop loin dans mes raccourcis et je m'en suis rendu compte qu'une fois que j'avais fini et que, bah non, hein, on refait pas. Et... donc pourquoi il est lâche? Parce qu'en fait j'ai une aiguille. Alors, je vous montre où j'en suis sur la deuxième et je vous explique. Et vous allez voir la différence en fait. Et donc la deuxième chaussette, je l'ai montée. Et là par contre on a un jacquard qui est tout lisse, tout propre, sans bloquer, hein, clairement. Ça peut vous montrer l'effet du blocage en général. Vous avez un jacquard comme ça, quand vous bloquez, après vous avez un jacquard lisse. Sauf que là mon problème, c'est pas vraiment un problème parce que j'ai essayé, là aussi ça passe mon pied, c'est que mes chaussettes, elles ont pas la même taille. J'ai une différence de tension assez importante. Même au niveau de la longueur, là, vous voyez, mes mailles, elles sont plus serrées. J'ai une petite différence. Mais bon, ça passe, donc c'est pas très grave. Pourquoi? Pardon, j'ai le nez qui... Je me suis mouchée juste avant de commencer, c'est agaçant quand même. J'ai des aiguilles, donc des mini circulaires, et en fait, vous voyez, j'ai deux pointes différentes, une courte et une longue. Et en fait, quand j'ai monté la première, on était en voiture, et j'ai monté sur la pointe longue, alors que habituellement, quand j'utilise ce genre d'aiguille, j'utilise toujours la pointe courte
pour ma main droite. Et voilà. Du coup j'ai monté sur la mauvaise. Je m'en suis rendu compte au bout de quelques rangs de côtes et que j'avais pas du tout envie de recommencer. Et étant moins à l'aise dans l'autre sens, et ben, ça fait un jacquard qui est beaucoup moins régulier, plus lâche, etc. Donc ceci dit, c'est bon à savoir que si je veux tricoter un peu plus lâche, il suffit que je sois pas à l'aise. Mais bon, du coup quand j'ai commencé celle-ci, j'avais peur de pas passer le pied. Je vais me moucher, je suis désolée. Oh, désolée pour les pauses mouchage intempestives, mais quand ça commence à piquer, après sinon c'est la farandole de la grimace. Donc bon, on peut faire sans. Et donc voilà, donc j'ai commencé, j'ai terminé celle-ci en fin de semaine dernière, au début de cette semaine, je sais plus. Et j'ai tricoté jusque là mon jacquard, etc. Je me suis dit, l'objectif c'était de terminer la tige avant de partir pour Rambouillet hier, histoire de pouvoir tricoter tranquille dans la voiture et au tricoter. Parce qu'il y a un tricoté sur place. Voilà, un truc où il ne faut pas réfléchir. Donc dans la voiture, j'ai fait mon rang de diminution, j'ai mis en place mon talon. Et je crois que... Enfin après, dans la journée et la soirée, j'ai fait le talon et tout ça du pied. Donc je suis plus très loin de la fin. Elle va être bientôt terminée. C'est cool, je suis contente. Et donc pour ceux qui n'auraient pas suivi parce que vous arrivez ou que vous écoutiez que d'une oreille, ce que possible aussi, hein, parce que si vous tricotez en même temps, voilà. Je les tricote en Arwetta de fil Colana que j'ai acheté à la boutique de Dreux. Et ben j'en suis bien contente de cette laine, elle est vraiment agréable à tricoter, plus que la Jawol je trouve. Elle est plus douce, parce que c'est du mérino, la Jawol c'est juste, je me sens que c'est juste laine Jawol. J'en ai pas sous la main, non, non. En dessous là, vous voyez la montagne, je dois en avoir en dessous, mais non, je vais pas aller chercher. Et donc, ça renifle encore, hein. Donc oui, elle est vraiment agréable à tricoter. Par contre, j'avais suivi les quantités pour le modèle et ça veut dire que là, je vais finir ma chaussette sans problème parce que j'en ai encore pas mal quand même. Mais j'ai une pelote complète de verte. Ah bon, après, je vais voir ce que je fais avec. Est-ce que je refais une paire comme celle-là, autrement, avec changeant les couleurs sur les fleurs ou je sais pas. On va voir. On va voir. Ou au pire, ma fille qui s'est remise au tricot, qui j'avais appris il y a quelques temps. Et qui a... En fait, la semaine dernière, elle est venue au tricoter avec nous. Mais là, elle lui a dit, mais tu viens au tricoter, faut que tu tricotes, hein. Sur le ton de la plaisanterie. Elle l'a pris comme une plaisanterie, mais du coup, ça l'a motivée à se remettre au tricot. Alors là, elle a fait ça de point mousse pour l'instant, mais elle est hyper motivée. Donc, au pire, voilà, ça lui fera de la laine pour elle, quoi. Ça fait trop rire. Ah non, mais elle est... bien tricoté, hein, enfin, sur place elle a fait quelques rangs. Elle a fait de la laine. Elle a fait quelques rangs, puis après quand on est rentré, on est allé chez une copine, elle était en train de papoter, elle était dans le canapé avec son petit tricot. Excellent. Qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre? Je suis donc toujours sur mon test pour Pignanitz, pour le pull Lempicka. J'ai avancé un peu quand même. Mais j'ai du mal, hein. En fait j'arrête pas de me tromper, je sais pas, j'ai fait, si vous m'avez suivi, que vous connaissez, vous avez regardé un petit peu mes podcasts, j'ai déjà tricoté la dentelle du Lempicka 2 fois, puisque j'ai fait la jupe Lempicka adulte et la jupe Lempicka enfant. Et là je sais pas pourquoi. Enfin si j'ai une vague idée, c'est parce que j'essaie de lire en même temps et qu'à chaque fois quand j'arrive sur la dentelle, je fais n'importe quoi et qu'il faut que je redéfasse. Mais combien de fois j'ai redéfait le début de la première manche? J'en peux plus. J'ai hâte d'arriver à la séparation, histoire de... On va plus avoir à gérer les augmentations en même temps en fait. Je pense que ça sera plus cool après. Mais j'en suis pas encore là. Voilà. Je vous ai laissé la semaine dernière. J'en étais... où qu'il est? Là, ici. Voilà, j'ai fait tout ça quand même. Hein. Une bonne dizaine de centimètres, c'est pas mal. Avec du coup les augmentations de raglan. Là j'ai changé de câble pour avoir un petit peu... être moins serré, ça va commencer à être vraiment tassé. Et puis je vais garder ce câble là tout le long, c'est un câble d'1 mètre. Hop,
Voilà. Ça rend bien, franchement c'est trop beau. Et ça va être trop calme. En plus avec le devant juste en jersey, moi j'adore. C'est tout à fait ma came. Peut-être même plus que tout en dentelle. Et heureusement, je me dis, vu le mal que j'ai à faire avec la dentelle juste sur les manches, heureusement que je fais le corps en jersey, que je me suis proposée sur cette option. C'est beau, hein? Tili. N'importe quoi. Ah là là. Ouais, c'est très joli. Bref, ça c'est à continuer et à terminer avant la fin du mois prochain. Là, on est le 23. C'est ça, il me reste un mois, une semaine pour le terminer. Normalement, ça devrait le faire. J'aimerais vraiment finir la partie avant la séparation des manches pour la semaine prochaine. Et après, voilà, comme ça, j'aurai du jersey sur le corps et de la dentelle sur les manches. Et je pourrais varier les plaisirs. Parce que je vais utiliser des mini circulaires 30 cm pour les manches. Donc je me fais une pelote de jersey sur le corps, je me fais une manche. Et, voilà, je vais alterner comme ça, ça sera pas trop rébarbatif. Voilà, voilà. Pour le pull Lempicka qui sort... je crois qu'elle ne sort pas longtemps après la fin des tests, il me semble, donc ça va sortir au mois de mai. C'est de la DK par contre. Il y a ça aussi, le fait que j'ai plutôt envie d'anticiper la belle saison. On espère, un peu belle mais pas trop chaude. Le fait de tricoter de la DK là, c'est pas grave, elle est sympa quand même. Et donc je tricote, oui, je ne l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, je vais que je dise de temps en temps quand même. Je le tricote en Lima de Drops. C'est un coloris mix, donc ça veut dire qu'il n'est pas uniforme. Il y a des, en fait, il y a des petites nuances dans la laine. On n'est pas vraiment sur un coloris plein. Et moi, ça que j'aime. Et donc la Lima, c'est de la laine et de l'alpaga. On a 65% laine et 35% alpaga, 100 mètres pour 50 grammes. Je l'avais déjà tricoté avec du mohair pour moi et Dan. J'aime bien. C'est doux, sans être non plus... enfin, c'est pas la laine la plus douce du monde, hein, mais j'aime bien. Ça fait un petit pois poil parce qu'il y a de l'alpaga dedans, c'est cool. Je vais déplacer mon marqueur tout de suite. Hop, je fais ça en même temps. Comme ça, on verra où on en est par rapport à aujourd'hui, la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, samedi prochain, normalement, si tout se passe bien, on tourne le hors-série sur le cal annuel avec Bella. Donc, celui-là, vous le verrez pas samedi, enfin, la vidéo, si j'arrive à la mettre samedi. Voilà, mais j'essaierai de refaire une petite vidéo entre deux. Si je peux, je le fais. Sinon, ça sera pour la semaine d'après, du coup. Non, parce que celui-là, il rentre pas dans le cal, en fait. Enfin, si, je pense que je pourrais le passer dans les battles. Parce que moi, je suis la team designer et je peux le passer, du coup, en designer français. Enfin, c'est francophone, mais du coup, français. Je me rebouche. Pour le tricot, c'est tout. C'est vrai qu'il y a le gnome qui va pas tarder à commencer non plus. Il y a le cal, c'est début avril, il me semble, 1er avril, ça commence. Je sais plus, faut que je regarde. Ensuite, couture. Alors, couture, ça fait une éternité qu'on n'a pas parlé de couture. Je vous remets le contexte. J'avais besoin de culottes. J'ai regardé, en fait, dans les magasins et tout, je suis 10 € une culotte, je trouve ça un petit peu exagéré. J'ai un patron qui me convient, que j'avais déjà coupé le patron, que j'ai déjà cousu pour moi. Des chutes de jersey, j'en ai. J'ai un rouleau complet de biais élastique. Donc voilà, je me suis dit, bah Alice, tu te bottes le derrière et tu fais des culottes. Donc dimanche dernier, j'ai rangé mon bureau en partie pour pouvoir couper mon tissu. Et j'ai cousu... je me suis cousu 2 culottes. Je ne vais pas vous les montrer puisque j'en ai une qui est au salon et l'autre est sur mon derrière. J'ai mis une photo sur Instagram là où on les voit en partie parce que j'avais pas envie de mettre les parachutes en grand ouvert comme ça là. Voilà. Mais voilà, j'ai fait ça dans des chutes
des chutes, des choses enfin, de t-shirts que j'avais pour moi, et j'en ai une avec des bateaux. J'ai fait des pyjamas pour mes enfants avec. J'assume la petite culotte régressive. Bref. Mon bureau étant rangé, pendant la semaine, je me dis, tiens, c'est un moment où je voulais me faire des pochettes à livres, etc. Et j'ai commencé, j'ai sorti du coton, mon crochet, etc. Je me dis, oh, on va faire une en crochet pour ma grande. Enfin, ma deuxième, du coup. Ma grande. Je vais l'appeler par son prénom. Hein. Elle s'appelle Élise. J'ai dit, ouais, je vais commencer. J'ai fait un carré au crochet que je trouvais sympa, etc. Et elle rentre de l'école, je lui dis, je suis en train de faire une pochette à livre, je lui montre le carré. Tu veux que je te fasse tout au crochet comme ça, ou est-ce que je fais en tissu et je couds le carré sur le tissu pour décorer? Elle me dit, ouais, non, moi je veux en tissu, etc. Elle m'a même laissé le temps de le faire. Elle m'a dit, bah, je m'occupe de ma petite sœur. Bon, elle prend ta machine, fais le truc. Alors je sors mes tissus et je fais du coup une petite pochette à livre. Hop. Voilà, donc avec un livre de taille à peu près normale. Bon, celui-là il est petit, la de Cornebic. Hop, ça rentre nickel. On peut du coup le mettre dedans. On a la petite pression, on peut fermer. Après, hop, on glisse ça dans son sac et le livre est protégé. Alors, chez nous, on lit pas souvent des livres tout petits comme ça. Ni moi, ni les enfants. C'est quand même assez rare d'avoir des livres de moins de 400 pages. J'ai essayé même avec mon pavé là. Elle en ce moment elle est en train de relire Harry Potter, elle en est à l'ordre du Phénix, donc il fait sensiblement la même taille que celui-là. Ça rentre. En fait, quand j'ai coupé mon tissu, j'ai regardé j'ai fait des dimensions en fonction d'un gros livre comme ça. Mais pas en hauteur, parce qu'après je me suis dit ça ferait trop grand. Donc on peut les mettre dedans, mais on peut pas le fermer. Mais ceci dit, ça protège quand même quand on glisse dans son sac. Et voilà. Donc j'ai utilisé un petit velours. C'est du synthétique, hein. Franchement, quand j'ai coupé le truc. J'avais acheté ça pour faire des doudous il y a quelques années que je n'ai jamais fait. Donc ça, je trouve ça sympa. J'ai cousu, j'ai fait un point zigzag pour coudre le carré sur le devant, et j'ai mis une doublure. Ça c'était dans mon stock quand je faisais des sacs à projet, des choses comme ça pour vendre. J'en avais encore pas mal. Je l'aime bien celui-là, il est joli. Voilà, donc la doublure comme ça, et donc j'ai coupé dans, je sais plus, il y avait 50 cm, même pas, en hauteur, non, je sais plus. Enfin, j'avais pris la hauteur qu'il me fallait, mais du coup j'ai toute la laise. J'en ai fait un deuxième. Sans carré, celui-là il est pour moi. La même doublure. J'ai voulu mettre une étiquette, mais j'y ai pensé trop tard. Et j'avais déjà à peu près tout assemblé. J'ai essayé de la coudre, elle n'était pas centrée par rapport au bouton, c'était trop laid, j'ai tout défait. Mais voilà, donc une petite pochette toute simple pour moi. Tuding. Et voilà pour la couture. Et je crois que c'est tout ce que j'ai fait de mes mains. Et donc hier nous sommes allés, on est parti pour être là à l'ouverture, on était là à l'ouverture, on a réussi notre pari d'être à l'heure à l'ouverture, à la fête de la tonte et de la laine de Rambouillet. On a acheté des petites choses dans un sac cousu par mes soins il y a quelques années quand même, ça doit faire peut-être 3-4 ans que je l'ai fait celui-là, avec des petites hirondelles. Il est beau, petit tote bag tout bête avec une petite étiquette. Je me le trimballe partout celui-là. Il va falloir que je le vide et que je le remette dans mon sac, enfin dans ma banane, sinon je vais t'embêter. Alors, qu'y a-t-il dans ton joli sac, Alice? Alors, je vais vous montrer d'abord les achats de la demoiselle, parce que du coup elle tricote, elle veut tricoter de la belle laine. J'ai plein de laine à lui passer avant pour qu'elle s'entraîne vraiment, mais on s'est quand même fait plaisir. Elle-même, avec son argent de poche qu'elle a demandé en avance du mois prochain, elle s'est acheté des petits embouts d'aiguilles. Hop. Là, je vais lui si, je vais les remettre là-dedans, comme ça je pourrais lui rendre tout en même temps. Hop.
Elle s'est acheté également un mini. J'ai encore le nez qui se remplit, c'est une horreur. Je l'ai rebobiné et il a une grande queue. C'est le coloris Noël de l'atelier de Vinny. Un petit mini. Tout mimi. On a papoté avec Christelle de Tricot et Stitch. On a tout compagnie pendant qu'elle prenait sa pause déj. Et donc Élise, elle lui montre, ouais, moi j'ai acheté ça et tout. Christelle, elle lui dit, avant de partir, tu repasses me voir. Elle lui a offert 2 mini. C'est trop gentil. Franchement, j'ai trouvé ça trop mimi. Voilà, elle lui a offert ces petits mini là pour aller avec celui qu'elle avait acheté. Et effectivement, ça va très très bien. Je sais pas trop ce qu'elle va pouvoir faire avec pour l'instant. 3 mini, faut réfléchir. Je pense qu'elle peut se faire un petit truc sympa pour Noël, quoi. On va voir, on va réfléchir à la question. Qu'est-ce que je peux lui proposer qu'elle serait capable de faire avec ça? C'est trop joli. Hop. Donc voilà, les mini de la demoiselle. Et du coup, quand on est repassé... Après, je vous montre ce que j'ai acheté. Quand on est repassé à la fin, j'ai failli recraquer sur d'autres choses pour moi. Et Elise, elle me dit, oh, celui qui est dans la caisse là-bas et tout, il a l'air trop beau, qu'est-ce que c'est? Donc je demande à la fille de Christelle de me le montrer parce qu'elle était là pour l'aider. Et on en avait sous les yeux, pour tourner comme ça. J'ai le fil de l'urex qui m'embête. Et elle avait flashé sur le coloris. Attendez, ça c'est... Oh, j'ai cassé l'étiquette. Ben voilà. J'avais failli la casser par en entier la dernière fois, c'est fini. Je lui mettrai un coup de scotch. Bah, du coup, je vous montre en entier. C'est le coloris Fairy Tail sur la base lurex. Voilà, il est beau. Hein. C'est marrant parce qu'il ressort sur l'urex, je trouve qu'il ressort hyper, je sais pas, hyper marron, hyper. Mais il est beau. Moi, je l'aime bien, mais pas sur l'urex. Donc ça, faut que je lui retrouve l'étiquette. Hop. Que je lui ai offert à ma fille. C'était le craquage de dernière minute et moi j'hésitais entre le Morrigan que je regardais, que j'ai vu depuis... Mais en fait je sais pas du tout ce que j'aurais fait avec et donc si j'en achetais qu'un, je fais pas grand chose avec. Ah, j'ai oublié mon Mara, il est en bas. J'ai terminé du coup mon Mara. Le petit châle que je vous avais montré en gourmandise de Tricot et Stitch, je vous le montre pas aujourd'hui parce que j'ai pas envie de descendre remonter juste pour ça. Par contre la semaine prochaine dans le hors-série je le montrerai puisqu'il rentre dans une catégorie, donc il faudra aller le voir chez Bella. Sinon il faudra que j'y pense dans 2 semaines pour le refilmer. Voilà voilà. Désolée. Ou alors si bon, on verra. Si à la fin je vais voir si je vais le chercher. Alors voilà. Donc ça c'est la laine de la demoiselle, hein. Donc elle commence à tricoter seulement, et elle tricote déjà de la laine de Tanturia. Après tout, hein, on s'habitue au luxe tout de suite. Et moi je me suis pris 3 écheveaux de Seaside Cottage en extra fine fingering. Voilà. Pour me faire éventuellement un t-shirt je pense, mais je sais pas encore lequel. C'est beau. C'est marrant parce qu'il y en a vraiment, celui-là il sort vraiment plus bleu, mais attendez, si je le mets dans l'autre sens, ça va. Mais il y en a un, lequel c'est que j'ai rebobiné hier. Celui-là je crois il est plus serré que les autres. Il n'a pas beaucoup de rose dedans. Après bon, peu importe. J'alternerai ou je ferai un dégradé en fonction de comment ça se passe, faut que je regarde. C'est beau. Voilà, je pense que celui-là, effectivement, en t-shirt, il peut être super sympa pour moi. C'est le genre de couleur que... c'est frais, c'est... j'adore. Par contre, je ne sais pas trop quoi comme modèle encore. Ou alors un immense châle. 3 écheveaux complets. Un truc simple à tricoter, mais pas trop réverbère. Faut que je trouve. Si vous avez des idées, 3 écheveaux de... soit t-shirt... Alors, en fonction de votre taille, vous n'avez pas forcément, vous, besoin de 3 écheveaux pour un t-shirt. Moi, il m'en faut 3, c'est clair et net. Celui-là, par exemple, c'est 3 écheveaux et encore, j'en avais un de 425 mètres et ça passe juste. Donc, il ne faut pas que ce soit trop compliqué au niveau des points. Donc, éventuellement, avec de la dentelle. J'en ai un des modèles. J'ai le Xiris, mais il a le dos tout en dentelle et j'ai peur de lâcher avant la fin. J'ai le Playon aussi.
À la limite le play-on peut-être, mais le play-on, ce qui m'embête c'est les trous devant, parce que moi j'ai pas envie de me porter quelque chose en dessous. Et je suis pas sûre d'assumer le trou au niveau du soutien-gorge, voyez-vous. Il y a un flex aussi, le play-on. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai d'autres, hein, des t-shirts, mais... Là j'en avais trouvé un joli chez Malloreille, mais 27 mailles, faut tricoter en 3. Non. C'est pas possible ça. Joli. J'avais ouvert une recherche justement avec 3 écheveaux et ça c'est plus sympa. Non. Attendez, je vous montre. On voit pas bien. Il y a une petite dentelle devant. Mais c'est pareil, du coup j'ai pleine. Et elle a même dans le dos. Même dans le dos, j'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec 3 écheveaux? 193 pages, on va pas se les faire maintenant. Je vais regarder dans... Je vais regarder dans ma bibliothèque. Alors, bibliothèque Essential Mediums, Filter Results, catégorie, vêtements. Alors ça, j'ai que les t-shirts, ils sont pas dans les pulls, je viens de regarder d'ailleurs. Ils sont dans les hauts t-shirts, hauts sans manches, je vais mettre tous les hauts. J'en ai quelques-unes des options. Hein. Alors celui-là, ça va pas. J'ai le Télesto, mais le Télesto, je compte le faire... J'ai déjà un fil pour le faire. Ça fait des années que je dois le faire. Ah oui, celui-là aussi. Mais sans les manches, je sais pas. Il y a le Dolce Vita des Mini Luis. J'aurai des restes, ça si je fais pas de manches. Après, je peux faire les manches, mais parce qu'elle a fait une... La pub pour Kellogg's, merci. Non, elle les a fait que dans le supermarché, cette photo. Non, elle est portée par quelqu'un d'autre. Mais j'aime pas trop le haut de la manche. Mais il est aussi avec des manches, mais j'aime bien le décolleté carré. Celui-là, faut plusieurs couleurs. Le baigneuse, non merci, je l'ai déjà fait. Le mouchichi, je l'ai déjà fait aussi. Le cercis, je voulais en refaire un, mais à manche longue, donc là, il me manque un écheveau. Sinon, en fait, c'est ça. Quand j'ai acheté le dernier écheveau, j'hésitais à prendre un quatrième. Je suis même pas sûre que ça serait passé. À prendre un quatrième comme ça pour me faire un pull à manche longue. Parce que j'en ai pas beaucoup des pulls en fingering. Alors là, attendez, j'aurais fait quelle taille? J'aurais fait la taille 145. 145, ça m'aurait fait... ouais, il faut 1340 mètres. Ah non, c'est pour la short sleeve. Long sleeve. Long sleeve. Ouais, un échelon, ça aurait pas suffi de toute façon. Attendez. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Non, j'en aurais pas eu assez, il m'aurait fallu 2. Donc non, voilà. De toute façon, ça passait pas. Là, j'ai pas regardé. Tac tac touk, celui-là, non. Il y a le After Beach aussi qui est pas mal. Genre tout simple. Il a une petite goutte dans le dos. Ah, par contre, je trouve que la manche, elle a une drôle de forme. Là. Sur cette version-là, ça le fait pas autant sur l'autre. Il a une petite goutte dans le dos comme ça. Qui est toute mimi. Mais voilà, c'est un basique de chez Basique. Après, c'est peut-être son... J'ai peur que les manches soient pas assez longues, à mon goût. Vous voyez, là, ça c'est le minimum. Hein. Donc le play-on, c'est celui-ci. Ou alors, il faut vraiment qu'il ait beaucoup d'aisance pour que ça soit pas indécent au niveau de la petite dentelle de devant. Alors, attendez, regardons. Elle le préconise avec combien d'aisance? Arrête de tenir de travers, Alice, ça fait mal. Alors, elle a 15 cm d'aisance, sachant que je peux le faire taille 9. En fait, j'ai 20 cm de différence entre mon sur- et sous-poitrine et mon tour de poitrine. Donc je peux choisir pour avoir une carrure correcte jusqu'à la taille 120 facile, sans aisance. Et après voilà 20 cm de plus. Donc là si je me dis je fais la taille 9 qui est à 146, j'ai un petit peu d'aisance à la poitrine. Mais pas... Oui mais du coup c'est là que je la voulais moi mon aisance. Mais et du coup là ça passe clairement. Mais après elle le fait court, elle moi je le ferai plus long.
Taille 9, c'est la deuxième entre parenthèses, c'est 900 mètres. Donc 900 mètres, ça veut dire qu'il me reste 300 mètres de fil pour faire de la longueur. Oui, ça c'est peut-être faisable. Ça peut être faisable le Playon. Depuis le temps que je veux le faire. Je l'ai acheté quand il est sorti. Hein. Maintenant il est gratuit le modèle. Écoutez, il y en a plein que j'ai acheté quand ils sont sortis que j'ai pas tricoté. Le Xiris. Donc à tout le dos en dentelle comme ça. Mais bon, non. Le top Billie Tie, j'ai déjà fait. Ça, on est qu'à la poil. Ça, je l'ai fait en pull. Ça, c'est pas la peine. Le Plant Lady, il est sympa aussi. Est-ce qu'on voit une photo? Ouais, elle le porte avec... Voilà, c'est joli ça. On ne voit pas très bien avec la couleur en fait. Elle est sur un fond sombre avec du vert. C'est pas... Oh, regardons. Ça, c'est tous des patrons que j'ai déjà achetés en fait. Je me dis, oh, je vais le faire. Et puis, j'ai jamais fait. Combien d'aisance elle met? Aisance recommandée 20 cm. Donc, je peux partir sur le 150 pour être bien, pour avoir un petit peu d'aisance quand même à la poitrine. Mais pas être complètement... Sinon, je ferais 140. Mais... Donc, le XL. Le XL, il faut... Elle met 4. Ah non, elle met 4 écheveaux. À mon avis, non. Mais c'est pas grave. Le flamboyant, je l'ai déjà fait. Et la manche est trop courte. J'aime pas. Le 4000, je l'ai fait, mais j'ai l'air d'un sac là-dedans. Je le fais plus souvent parce que je sais pas, il y a un truc. Je le trouve hyper massif. Celui-là, il est beau, mais je crois qu'il n'y a pas ma taille. Il était dans le... Je vous le montre après. Il est très sympa, par contre. XXL... Ouais, alors le XXL il correspond à 125 cm de tour de poitrine. Ça, c'est les patrons de Vera Valimaki. Elle ne sait pas grader les grandes tailles. Mais il est très très beau. C'est le Salt and Sand. C'est un débardeur en plus. Hein. Franchement, il est plutôt mignon. Alors clairement, le froufrou là, moi, ça m'irait pas. Mais je le trouve très joli. C'était dans un des interprétations. C'est pour ça que je l'ai. Hein. Je l'ai acheté plutôt pour les modèles de Rory Locatelli. Et c'est tout ce que j'ai dans ma bibliothèque. Et si après, je vais chercher dans mes favoris... disponibilité, oui c'est ça. Dans ma bibliothèque, téléchargement, production, il n'y a pas dans les favoris. Vous exagérez un petit peu les gars là. Oh, flûte. On va aller faire ça autrement. Modèle, projet, créateur, source, machin, bidule. Non, bah, tu veux pas me le mettre là. Alors, les favoris, on va recommencer, c'est pas grave. Avancer. Ah non, c'est hyper relou en fait. Attendez. On peut pas chercher facilement dans les... J'avais repéré, c'est celui-là qu'il faut 27 mailles pour l'échantillon. Plutôt sympa. Il y a une petite dentelle sur la manche et tout. Il n'y en a pas un autre comme ça que j'aime bien là. De Nadia Crétin les chaînes. Ah, je ne sais pas. Rechercher dans mes favoris. Alors, N, c'est L. Knits. Mais non, oui, designer si tu veux. Mais c'est pas ça que je voulais. Filtre. Voilà, très bien. Là, on va pouvoir catégorie. On va y arriver. On va y arriver. Tous les hauts. Merci. My notebook fave de... Hop, ça on peut l'enlever. On est bien dans les favoris. Plus du tout. C'est pas énervant du tout. Attendez. On va chercher ça autrement.
J'ai cliqué sur un truc qu'il fallait pas. NCL Knits. Non, je veux pas avancer ça. Attends. All favorites. Yes. Cherche. Ok, je trouve pas. J'arrive pas. C'est agaçant. Je vais chercher, mais pas dans les favoris. J'en sais rien. Après, je pensais éventuellement faire un patron que j'ai déjà. J'ai le Enora de NCL Knits, justement, que je peux faire à manche courte. Il a un empiècement qui est joli. Je cherche. Hein. Je cherche, mais vu que je peux pas filtrer comme je veux, ça va prendre 15 ans. Alors, voilà, je suis sur un patron de Nadia Chrétien des chaînes, on va faire ça. Et elle a des bundles? Non. C'est pas ça que je veux. Avancer. Là, je vais y arriver normalement. Vêtements. Ou tous les hauts. Down. Il y a celui-là qui est joli. Oui, c'est celui-là. Ah, mais oui, c'est celui-là que je veux faire. Il faut combien? Le sambuco. Oui, le genre. Jersey, dentelle, enfin, classe. J'aime bien ça. Il a une petite, voilà, c'est une petite dentelle de vague assez facile à faire en plus. Et avec un coloris varié, ça va être super chouette, je pense. Celui-là, j'ai craqué quand j'avais vu celui de l'eau demoiselle quand elle le porte dans son podcast. Je trouve qu'il est super beau. Et donc, combien il me faut des chevaux? On va y arriver. Buste approximatif avec 10 cm d'aisance positive. Je peux faire la... Ouais, moi je le fais en 140. Hein, pas 100... Ouais, c'est 140 ou 148. Donc, je crois. Elle met 4 écheveaux de nanana ou en mètres, s'il vous plaît. Elle les a mis en mètres quelque part? Oui. C'est 7310 mètres, j'en ai pas assez. Ça m'énerve. Bref, si vous avez des idées qui passent en 3 écheveaux, je vais regarder les châles. Je pense. Je vais faire un... Vous avez des idées de châles du coup? Une seule couleur, 3 écheveaux qui peuvent être sympas. Au pire, je les séparerai, je ferai autre chose avec, mais je trouve ça dommage. Oh, je suis déçue. J'aurais dû craquer en prendre un 4e, hein, parce que c'est beau quand même. Choup. 2 salles, 2 ambiances. Bon, ça fera pas comme ça sur le pull, mais... Ouais. C'est beau. Je suis un peu déçue de pas... Mais normalement 3 ça passe, faut que je fasse un débardeur, mais j'en porte pas, donc... Mais j'en ai passé plein des trucs dans 3 écheveaux, c'est ça que je comprends pas. Je vais regarder, dans ceux qui passent, je choisirai. Le sambuco, je suis déçue quand même, parce que je le trouve joli. Et j'aurais bien aimé faire celui-là, tu vois. Enfin, tu vois, vous voyez, vous êtes plusieurs à me regarder. Bref. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire mon montage. Et puis, on se retrouve avec le hors-série la semaine prochaine. Puis, je vois pour vous faire un petit quelque chose en plus toute seule pour vous tenir au courant de l'avancée. Mais je vais avoir fini ma chaussette. J'ai le Mara à vous montrer. Et moins que j'envoie ma fille chercher le châle et je vous le montre tout de suite. Je fais pause, je vais chercher le Mara, je vous le montre aujourd'hui. Et voilà. Les retours d'escalier, c'est sympa. Alors, notre petit Mara bloqué. Bloqué, voilà ce qu'il donne. Je vais y arriver. Attendez, j'attrape un bout. Hop là.
Il fait un peu plus qu'une Alice. Et ouais, il doit bien faire... Je pense qu'il doit bien faire 2 mètres de long. Une fois bloqué, voilà. Ce que le point donne bloqué. Et par contre, je l'ai bloqué un peu à l'arrache. Hein. Je l'ai pas mis sur un tapis. Je l'ai lavé à la main avec de l'eau calant. Je l'ai laissé trempouiller tranquillement dans son petit bain. Je l'ai essoré en machine. Alors, pour l'essorage en machine, ceux qui n'ont jamais fait, qui ont peur et qui savent pas comment on fait, vous mettez votre châle, votre pull, votre chose... laine superwash, on est d'accord, hein, surtout. Dans un filet de lavage. Collez ça dans votre machine vide, donc tout seul. Moi, j'ai jamais fait avec plusieurs tricots en même temps. Vous mettez juste le cycle essorage, le maximum que vous avez sur votre machine. Moi, je suis à 1200 tours pour que pas que ça frotte en fait. Parce qu'avec la vitesse, ça va se coller à la paroi et du coup, ça va pas frotter sur le tambour et ça ne feutrera pas. Seulement pour les laines super wash. Seulement pour les laines super wash. Donc, fil à chaussette, tout ça, ça bon. Et après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai plié en deux au niveau de la pointe. J'ai fait bien attention d'être bien droite. Et je l'ai mis pouf comme ça sur mon étendoir. Et il était séché en moins de 2 heures quoi. Ça c'est l'essorage magique. Mais vous voyez du coup la pointe elle est pas bien marquée. Mais c'est pas grave. Et donc ça donne ça au niveau de la taille. Je l'ai porté hier. Et nickel. Franchement pour la saison là c'est tout à fait la taille qu'il faut. Pour moi en tout cas. Un seul écheveau je pense ça aurait été un peu juste. J'ai un reste. Oui j'ai un reste. Je suis en train de me demander où est-ce qu'il est, pour savoir combien combien il me reste, mais voilà, donc là, le petit chalunet. Hop. On est sur quelque chose d'assez sympa quand même, tu vois. Hop, je vous ai pas dit ce que je portais. Ma fille qui vient nous enquiquiner là. J'en ai qu'une à la maison aujourd'hui, les autres sont pas là. Non, elle est descendue. Hop. Si elle me cherche, elle va pas me trouver en bas, je suis remontée. Et voilà, petit châle qui couvre juste ce qu'il faut. C'est plutôt mimi. J'aime bien. Et donc celui que je porte là, c'est le Vex de Camille Descoteaux qui est présenté du coup avec des manches longues. Et que moi j'ai fait juste avec des manches courtes. Donc 3 couleurs. C'est un montage contigu et on alterne tous les 2 rangs la couleur, on change. Donc on se trimballe 3 pelotes pendant tout le tricot. Donc clairement, j'aime beaucoup la forme, mais je le referai pas à 3 couleurs. Qu'est-ce qui me reste? Je l'avais tricoté dans quoi? C'était quoi le sac à projet celui-là? C'était ça, je crois. Non, c'est pas ça, il y a trop de... Non, ça c'est des futures chaussettes. Ça c'est un futur châle. Voilà, futur étole. Bah, je l'ai rangé. Il est là. Il me reste ça. Faudrait que je le pèse. On va faire ça. Attendez. Attendez, bougez pas. Bougez pas, on va peser. Alors, attendez, le bazar ici. Le gros sac qui prend plein de place là. Je me suis acheté ça aussi. Pour tricoter le soir. Devant la télé. Avec juste pas la grande lumière qui me tue les yeux. Alors, ma petite balance. J'avais 135 grammes, si on se souvient bien. Et il me reste 10 grammes. J'ai utilisé 125 grammes. C'est très bien. 125 grammes, on a une taille correcte. Sinon, ça aurait été trop petit, je pense. À mon goût, en tout cas. 125 grammes, ça passe. Avec un peu de dentelle. Quelque chose qui s'étend, quoi. Reste là, toi. Hop, je l'ai dans les pattes, il me gêne aussi. Hop, voilà. Ça, c'est pour les prochaines chaussettes. Et le Under Your Spell, c'est bon, je me suis décidée, au fait. Ah ouais, on va jamais s'arrêter, en fait. Hein. Elle est partie sur une vidéo où elle parle de tout et de rien. Je me suis décidée sur celui-ci. Je vous avais montré. Ça a été validé par Christelle de Tricot Stitch et elle a trouvé que c'était bien. Comme ça, ce que vous voulez. Hein. Hop, comme ça. Non. Ce bleu-là, on va pas le mettre trop près du vert parce que c'est pas... Mais comme ça, je vais faire
Ça va être trop beau. Le cal devrait commencer bientôt, je pense. Elle va nous envoyer toutes les infos dans la newsletter. Donc si vous voulez faire le cal Under Your Spell, on en reparlera certainement en podcast. Mais si vous voulez vraiment toutes les infos, la prochaine newsletter qu'elle envoie, donc, si elle l'a fait là pour lundi, ça sera peut-être lundi, sinon ce sera la semaine prochaine. Je sais pas si elle a d'autres salons tout de suite. Non, c'est au mois d'avril son prochain salon, je crois. Vous aurez les infos parce qu'il y a un Discord qui va être ouvert et voilà, on va pouvoir tricoter ça en lisant tranquillement des histoires de sorcières. Et puis voilà, c'est tout. Il est beau mon marin. Et franchement, c'est un modèle qui paye pas de mine. C'est vrai que quand on regarde, j'ai des copines qui m'ont dit ouais, quand on voit le modèle, juste, en fait, Audrey Borrego elle l'a fait avec des coloris unis. Ça rend pas pareil du tout. Avec un coloris varié, moi je trouve ça trop beau quoi. Alors j'aimais bien aussi l'autre, mais pas la petite version, le kaki, je trouvais pas spécialement joli, mais c'est pas celui-là que j'aurais mis en avant moi sur l'affiche, mais c'est pas moi. Elle l'avait fait en rouge aussi, en plus grand avec un écheveau complet. Et moi c'est là que je me suis dit oui effectivement il peut avoir une taille intéressante et le fait qu'il soit vraiment modulable c'est cool quoi. Et avec un coloris varié je trouve ça trop joli. Donc pour tous ceux qui disent que non, on va pas voir la texture, le machin, si tu utilises un coloris varié, bah regardez. En fait, on voit quand même, et ça apporte une autre dimension au projet, quoi. Il est moins monotone, moins... voilà, ça lui donne de la vie. Voilà. Donc en fait, en gros, en tricot, faites ce que vous avez envie. Quand on va te dire, ah la dentelle... on va pas voir bien le dessin, mais peut-être que toi t'as pas envie qu'on voit bien le dessin, mais que t'as envie de mettre en valeur ta laine et qu'avec une dentelle ça peut être très joli aussi. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais faire le montage et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.